On nous répète souvent que chaque mot de passe doit comporter plus de 12 caractères, avec des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux, sans information personnelle, et en plus ils doivent être différents pour chaque site. Et ça, ce ne sont pas des conseils, c'est une nécessité absolue. Il en va de votre sécurité. Alors c'est bien beau, mais dans la réalité, on a tous des dizaines, si ce n'est des centaines de comptes différents, tout retenir est juste parfaitement impossible. Et c'est pour ça qu'on a inventé les gestionnaires de mots de passe. Pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont des sortes de coffres-forts contenant tous vos mots de passe verrouillés par un seul mot de passe. C'est celui qu'on appelle le mot de passe maître. En plus de gérer vos mots de passe, le gestionnaire est capable d'en générer automatiquement. Il est capable également de gérer vos doubles authentifications, essentielles elles aussi, de pré-remplir les formulaires et tout un tas d'autres choses. Alors oui, aujourd'hui, il est quasiment, pour ne pas dire essentiel, d'avoir un gestionnaire de mots de passe. Pour ça, il y a plein de solutions commerciales qui sont là, Dashlane, KeePass, LastPass, NordPass, et j'en passe plein d'autres. Je suis sûr que vous avez au moins entendu un de ces noms. Sauf que ça pose un problème. On parle quand même de donner tous nos mots de passe à une société privée, qu'on va en plus payer pour ça, et tout ça sans même savoir s'ils sécurisent correctement leur serveur. Et des exemples du passé nous montrent que, justement, l'argent n'est pas toujours bien investi. Sauf que nous, sur cette chaîne, nous avons tous, à minima, un serveur domotique. Pour d'autres, carrément un NAS. Alors pourquoi ne pas se servir de ça pour héberger nous-mêmes notre propre gestionnaire de mots de passe, sur lequel nous avons un contrôle total. Et en plus, si je vous disais qu'il existe une solution open source pour faire cela. Pour ceux qui ne sauraient pas ce que veut dire open source, c'est simplement que le code est public et que chacun peut apporter des modifications après une approbation. Ça permet de voir beaucoup plus rapidement une potentielle faille de sécurité et de la corriger immédiatement, contrairement à du code fermé dont nous n'avons aucune idée de la qualité. Bon, et bien justement, cette solution open source, c'est Vault-Warden. En réalité, Vault-Warden est un dérivé open source de Bitwarden qui est, elle, une solution commerciale. C'est la même chose, sauf que Vault-Warden a été conçu pour être auto-hébergé. Hébergé chez vous. C'est pourquoi vous pourriez souvent entendre une confusion entre les deux, entre Vault-Warden et Bitwarden. D'ailleurs, vous pourriez même entendre parler de Bitwarden RS, qui est tout simplement l'ancien nom de Vault-Warden. Alors, la principale force de Vault-Warden, c'est qu'il s'installe partout et hyper facilement. Si vous avez un NAS, un container Docker l'installe très bien, et si vous avez simplement Home Assistant, vous avez un module complémentaire qui l'installe directement sur votre instance. Et si votre serveur domotique n'est pas très puissant, aucun problème. Vault-Warden est extrêmement léger et il pourra s'installer absolument partout. C'est léger, pratique, gratuit, assure votre sécurité. Bref, sans passer, ce serait vraiment dommage. Le seul problème, c'est que quasiment toujours Vault-Warden n'est pas correctement configuré. Et d'ailleurs, la majorité des tutos que j'ai pu voir font l'impasse sur des choses très importantes. Alors aujourd'hui, en plus de tout vous expliquer, vous pourrez retrouver sur l'article en description des outils que j'ai développés pour vous qui vont vous faciliter la vie, notamment aux plus néophytes. Le seul prérequis pour ce tuto, même si ce n'est pas fondamentalement obligatoire, c'est de pouvoir accéder à Home Assistant par un nom de domaine. Là, en l'occurrence, je montrerai la méthode avec Cloudflare que je vous recommande depuis le début, mais c'est très facilement adaptable avec NGX Proxy Manager. Alors, c'est tout à fait possible d'utiliser Vault-Warden avec des connexions VPN, cependant ce n'est pas le plus pratique à utiliser au quotidien, donc je m'en tiendrai à la version avec Cloudflare. Allez, c'est parti, on passe sur le PC pour installer Vault-Warden, le configurer et configurer Cloudflare. Alors encore une fois, pour ceux qui utilisent NGX Proxy Manager, vous savez très bien normalement comment le configurer. Bon, tout d'abord, nous, la première chose à faire, c'est de se rendre dans Module complémentaire et d'aller chercher, bien sûr, Vault-Warden. Pour Vault-Warden, c'est très simple puisqu'il fait partie des Community Add-ons, donc vous allez le trouver juste en bas, ici. Ou si jamais, bien sûr, Vault-Warden. On clique dessus et on installe. Après quelques instants, Vault-Warden est installé sur le système, mais on va s'intéresser à l'onglet Configuration. Tout d'abord, on peut désactiver le SSL, puisque de toute façon, c'est Cloudflare qui va gérer notre certificat, donc pas besoin de ça. Ensuite, sur la partie réseau, on voit que l'interface de Vault-Warden va s'exécuter sur le port 7277. Le problème, c'est que si on prend notre nom de domaine juste ici, abonnez-vous.homation.fr, et qu'on rajoute de points 7277, évidemment, ça ne va pas fonctionner. Ça, c'est pas possible. Pour faire en sorte que ça marche, on va devoir créer un nouveau sous-domaine sur Cloudflare ou sur NGX Proxy Manager et le rediriger vers ce service, vers ce port. Et c'est là où les gens utilisant Cloudflare se demandent un peu comment faire. On va fermer ça et on va se rendre sur Paramètres, Module complémentaire, Cloudflare et Configuration. Dans cette configuration, vous voyez ici Hôte supplémentaire.
c'est exactement ce que l'on veut faire. On veut rajouter un hôte qui redirige vers notre nouveau service. Pour faire ça, on va écrire le tiret du 6 et écrire hostname, un espace. Et ici, vous allez rentrer le nouveau sous-domaine que vous souhaitez. Donc vous avez votre nom de domaine que vous avez acheté probablement spécialement pour Home Assistant et avec normalement un sous-domaine ici, par exemple HA, Home Assistant, ce que vous voulez. Moi c'est abonnez-vous. Et mon autre domaine c'est homation.fr. Je vais donc par exemple mettre vaultwarden.homation.fr. Vous pouvez mettre coffre, vault, ce que vous voulez. vaultwarden.homation.fr. Donc ici, le nom de domaine doit être le même que celui que vous avez renseigné ici. On va à la ligne, 2 petits espaces, et ici, on va renseigner notre service, à savoir vaultwarden. Mais pour pouvoir faire ça, il va falloir préciser qu'on veut appeler un service sur cette machine correspondant au port 7277. Pour ça, il y a plusieurs façons de faire, comme par exemple indiquer l'IP locale de la machine. Sauf que ça, peut-être que tout le monde ne va pas savoir le faire, alors je vais vous montrer la méthode la plus simple. Vous allez vous rendre dans Paramètres, dans Système et dans Réseau. Ici, vous avez un nom d'hôte. Vous allez tout simplement le retenir. Par défaut, c'est très probablement Home Assistant également. Copiez-le. Et ici, vous allez donc mettre service, un espace, http, votre nom d'hôte, donc moi, Home Assistant, 7277. On peut enregistrer. Il va nous demander si on veut redémarrer. Bien sûr qu'on veut redémarrer pour utiliser la nouvelle configuration. Si vous étiez connecté à votre nom de domaine, il est fort possible que pendant quelques secondes, vous ayez une déconnexion puisque Cloudflare redémarre. Une fois que Cloudflare a redémarré, on va pouvoir aller démarrer vaultwarden. Hop. Avant de le démarrer, on s'assure bien que la configuration, le SSL est désactivée. Si ce n'est pas le cas, désactivez-le, enregistrez. Puis info, démarrer. On va aller voir les journaux. Et là, on a plusieurs informations. Déjà, on a cette espèce de mot de passe token qui va nous permettre d'accéder à l'administration de vaultwarden. Parce qu'en fait, dans vaultwarden, vous avez un espace où vous allez pouvoir gérer votre coffre-fort. Différents utilisateurs vont pouvoir gérer leur coffre-fort. Et vous avez aussi un espace d'administration qui permet de régler la configuration de vaultwarden. Gérer l'envoi d'emails, autoriser ou refuser les nouvelles inscriptions, etc., etc. Et ça, c'est le mot de passe temporaire qui va nous permettre d'accéder à l'administration. Parce qu'en dessous, on nous dit bien que si on souhaite garder l'administration, il vaudrait mieux utiliser un hash en Argon 2 pour le mot de passe de l'administration. Je vais vous montrer après comment faire ça, mais de base, je vous conseille de supprimer totalement l'accès à l'administration une fois que vous avez terminé votre configuration. Parce que pour accéder à l'administration, vous avez juste un simple mot de passe à rentrer et pas de double authentification, anti-brute force, etc. Cependant, attention, pour réactiver l'administration une fois qu'elle a été désactivée sur vaultwarden via Home Assistant, c'est un peu tricky, on va dire, donc ça je vous le montrerai juste après. Toujours est-il que pour le moment, on va copier ça, tac, copier, on va ouvrir un nouvel onglet, puis on va taper le domaine qu'on a mis pour ce service dans Cloudflare juste avant. On fait entrer et on voit qu'on accède bien à vaultwarden. Pour le moment, on va juste s'occuper de cette partie et mettre /admin. Effectivement, là on voit qu'on nous demande notre admin token. Donc c'est ce qu'il y avait juste ici. On le copie, on le colle et on fait entrer. Et on accède bien à notre interface d'administration. Si après votre configuration de vaultwarden, vous voulez désactiver l'administration, ce qui suit ne va pas vous concerner. Par contre, si vous voulez quand même conserver l'espace d'administration de vaultwarden, il va falloir chiffrer votre mot de passe en Argon 2. Pour ça, dans l'article que je vous ai mis en description, vous allez avoir un petit générateur qui va faire tout le travail à votre place. Donc moi, pour les besoins de la vidéo, je vais juste entrer le mot de passe test et on clique sur générer le hash. Une fois que c'est généré, vous avez juste à cliquer sur copier. Rendez-vous dans General Settings et ici dans Admin Token Argon 2 PHC, vous remplacez tout par le hash que vous venez d'avoir. On clique sur Save. OK. On peut se déconnecter et vérifier que tout fonctionne bien en tapant ici moi test. Et on voit qu'on accède bien à l'administration. Et qu'on a effectivement plus d'alerte en haut. Pour désactiver l'administration quand vous aurez fini, en fait c'est très simple, il suffit de descendre ici, de sélectionner tout ça et de supprimer totalement le admin token. Attention, lorsque vous allez faire ça, vous n'aurez plus accès à l'interface d'administration. Très important, notamment pour gérer l'autorisation ou non des nouvelles inscriptions. Donc avant de désactiver, assurez-vous bien d'avoir créé tous les comptes pour votre famille par exemple. Bon, quoi qu'il en soit, on n'en est pas encore à se poser la question si on désactive ou non l'administration. On a encore beaucoup de choses à configurer. Et pour ça, on va tout de suite se rendre dans l'onglet Diagnostic.
on voit qu'on a des choses au vert et on voit qu'on a des choses au rouge. Notamment ici, le domain configuration, parce que tout simplement, lui, il pense qu'on est sur le localhost, alors qu'en réalité, on est sur notre nom de domaine perso. Pour supprimer cette alerte, on va dans Settings, General Settings, et ici, on entre tout simplement le nom de domaine que vous avez choisi sur Cloudflare. Donc, celui qui est ici. Hop, on remplace, Save, OK. On retourne dans le diagnostic, et on voit que tout est au vert. Si vous n'utilisez pas Cloudflare, il est fort possible que le IP header ici ne soit pas au vert. Pour ça, il suffit d'aller dans Settings, Advanced Settings. Dans le Client IP, il suffit tout simplement de remplacer la valeur par CF Connecting IP, sans espace au début. Ça, c'est tout simplement lorsque vous utilisez Cloudflare, et non pas Cloudflare N, mais Cloudflare qui va avoir tendance à remplacer l'IP réel des personnes qui sont sur le site. Une fois que c'est fait, vous cliquez sur Save, et normalement, même avec Cloudflare, vous ne devriez pas avoir de rouge. Voilà, là, c'est sûr, tout est au vert, on est bon là-dessus. Maintenant, on va configurer l'envoi d'email. Ça peut être très important, notamment pour la récupération d'un compte perdu. Ça va se passer aussi dans Settings et dans SMTP Email Settings. Et là, c'est souvent le problème auquel sont confrontés beaucoup de personnes. Parce que là, comme le nom l'indique, pour configurer ceci, vous devez avoir un serveur SMTP. Ce que 99,99999% des gens n'ont pas. La plupart des solutions sont bien sûr payantes. Cependant, on peut totalement passer par Gmail. Là, pour le coup, je vous conseille de créer un compte Google qui sera dédié à ça. Parce que si vous utilisez le même compte Google que sur lequel vous voulez recevoir des emails, il y a pour beaucoup de gens où ça ne fonctionne pas. Donc, créez un compte Google, rendez-vous dans Sécurité et activez la validation en 2 étapes. Une fois que la validation en 2 étapes est activée, et je précise bien que c'est absolument nécessaire, vous allez pouvoir, ici, à partir de Sign In Options, remplacer toute l'URL et taper app avec 2 P, puis passwords avec un S à la fin donc. Une fois arrivé ici, on va donner un nom à notre application, donc par exemple Vault Warden, et on clique sur Créer. On nous donne un mot de passe d'application que l'on va donc copier. On retourne dans l'administration de Vault Warden et on va tout de suite coller notre password dans Password. Pour les autres informations, on va remplir host par smtp:/gmail.com. Dans Secure SMTP, on va laisser Start TLS. Le port, c'est bien 587. Et dans From Address ainsi que dans Username, ce sera tout simplement l'adresse de votre compte Gmail avec lequel vous avez créé votre mot de passe d'application. On le colle ici et on le colle ici. Maintenant, on descend en bas et on clique sur Save. On retourne dans SMTP Settings et ici, vous pouvez entrer une autre adresse email pour vérifier que tout fonctionne bien. On clique sur Send Test Email. Déjà, on a un message pour nous dire que le message est bien parti. Et effectivement, on reçoit bien l'email en question. Donc, ça veut dire que tout est correctement configuré. Et ça veut dire maintenant que vous pouvez activer la double authentification par code via email. Pour ça, Email 2FA Settings, on active. Ici, ce sera donc un code de 6 caractères qu'on va recevoir par email avec une expiration dans 600 secondes et avec un nombre de tentatives maximales de 3. On clique sur sauvegarder. Et encore une chose très importante que l'on peut configurer, c'est les clés YubiKey. Si vous ne connaissez pas ces clés, je vous conseille vraiment de vous renseigner dessus parce que ce sont les garantes de votre sécurité. Concrètement, lorsque vous vous connectez à un site qui est compatible avec, lorsque vous allez entrer votre mot de passe, le site va vous demander d'insérer votre clé et d'appuyer dessus. Même si quelqu'un connaît votre mot de passe, s'il n'a pas cette clé en cette possession, il ne pourra pas accéder à votre compte. Vous comprenez donc qu'il y a quand même un énorme intérêt avec un gestionnaire de mot de passe, c'est que si quelqu'un arrive à se procurer votre mot de passe maître, s'il n'a pas cette clé en sa possession, il ne pourra pas accéder à votre coffre-fort. Pour ceux que ça intéresse, je vous laisse un lien dans la description. Dans la description, vous trouverez également ce lien qui vous permet du coup d'obtenir les informations nécessaires pour mettre en place ceci. Une fois que vous accédez à cette page, vous allez rentrer votre adresse email. Alors ça peut être n'importe laquelle, moi je vais juste remettre la même que tout à l'heure. Évidemment, on accepte les termes et les conditions et on clique sur YubiKey OTP. À partir de ce moment-là, vous allez connecter la clé à votre ordinateur et vous allez appuyer sur la clé. On voit qu'un code a été rentré et vous faites Get API Key. Vous obtenez un Client ID et une Secret Key. Et quand vous vous rendez dans l'administration de Vault Warden, YubiKey Settings, c'est exactement ce qu'on vous demande ici. Donc copier-coller les informations. Pour le serveur laissé par défaut, on n'en a pas besoin. Cliquez sur Save. Avant de passer à la suite, je vais vous montrer rapidement comment récupérer l'espace d'administration quand vous l'avez désactivé. Ça va peut-être pas intéresser grand monde dans l'immédiat, mais ça peut clairement vous sauver les miches si vous avez fait une bêtise.
Dans tous les cas, vous retrouverez le détail dans l'article en description. Donc je vais faire exactement comme si on voulait désactiver l'administration, supprimer tout le token dans General Settings. Je sauvegarde, je fais OK, et dans Home Assistant, je vais redémarrer VaultWarden. Donc là, on voit effectivement que VaultWarden a redémarré, et si j'actualise, par contre, on me dit que l'admin panel est désactivé et que je dois ajouter admin token pour l'activer. Le problème, c'est que dans la configuration de VaultWarden sur Home Assistant, ils n'ont pas pensé à mettre cette option. Donc pour réinjecter cette variable admin token, on va devoir modifier le fichier qui se trouve dans le container Docker de VaultWarden. Sur Home Assistant, c'est pas si évident que ça, c'est pas très compliqué, mais il faut savoir le faire. Si vous ne l'avez pas déjà, il va falloir installer le terminal, à savoir dans boutique de modules complémentaires, ce terminal-ci, Advanced SSH and Web Terminal. Et dans Info, on va devoir désactiver le mode protégé. Donc vous commencez à comprendre qu'il faut faire un petit peu attention quand on commence à toucher à ce genre d'options. On désactive le mode protégé et forcément, il nous dit tout de suite une grosse alerte, attention, faites attention à ce que vous faites, blablabla. On redémarre. Maintenant, sur le côté, on va pouvoir accéder à Terminal ou via ici, donc Terminal. Et là, on va d'abord devoir lister tous nos containers Docker. Donc concrètement, c'est tous nos modules et les différents composants de Home Assistant à la recherche de VaultWarden. Pour ça, on va taper Docker PS. Donc là, il nous sort tous les containers possibles. On va aller regarder à droite dans Names. Donc le premier add-on machin SSH, c'est pas ça. Le deuxième add-on machin Bitwarden, c'est ça. Bitwarden, parce que, comme je vous le disais, VaultWarden est un dérivé de Bitwarden. Donc, hop, on va venir copier ce nom, clic droit, copier. Maintenant, on va vouloir récupérer la configuration de VaultWarden. Pour ça, on va devoir rentrer dans le container Docker. Pour ça, on va devoir prendre les droits d'administration. Pour prendre les droits d'administration, on doit utiliser la commande Linux sudo, suivie après de notre commande. Donc ici, ce sera sudo docker exec pour exécuter un certain container, -it, puis clic droit pour lui préciser le nom du container, et bash, B-A-S-H pour lui préciser l'interface que l'on veut utiliser. Entrée. Là, ça y est, on est à l'intérieur de l'environnement qui exécute Bitwarden, donc VaultWarden. Pour se déplacer dans les fichiers, on va utiliser la commande cd, et ici, on va simplement faire cd/data. Une autre commande qui va nous servir, c'est ls, qui nous permet de lister les fichiers dans le dossier courant, c'est-à-dire data. On fait ls, et on voit qu'on a un fichier config.json, c'est celui qui nous intéresse. Le problème ici, c'est qu'on n'a pas de logiciel pour éditer notre fichier config.json qui contient donc la configuration de VaultWarden. Le but serait de rajouter notre admin token manuellement dans ce fichier. En réalité, on a bien une commande pour lire le fichier qui est cat, mais pas de logiciel pour le modifier. Les plus courants sont Nano et Vim, mais nous n'avons aucun des deux. On va donc installer le plus simple, Nano. Pour cela, rien de plus simple, apt install nano. Il va vous demander si vous êtes sûr de vouloir continuer, vous tapez Y pour yes et entrez. Maintenant, pour modifier notre fichier config.json, nano config.json. Entrez. Puis avec les touches du clavier ou tout simplement la molette de la souris, on va descendre tout en bas. Et on va venir se placer avant le tout dernier argument, c'est-à-dire ici. Donc avec les touches du clavier, les flèches directionnelles, on rajoute une virgule à la ligne, espace, espace, entre guillemets, admin underscore token, on ferme les guillemets, 2 points, et ici on va à nouveau ouvrir les guillemets et mettre notre token de tout à l'heure. Donc on ouvre les guillemets, et on vient tout simplement recopier exactement le même token. Donc copier, clic droit, coller, et on ferme les guillemets. Maintenant il faut enregistrer le fichier, pour ça on va faire CTRL-X. On appuie à nouveau sur Y pour yes, et Entrée. Et ça y est, notre fichier a bien été modifié. À partir de là, on peut redémarrer VaultWarden. On peut retourner dans Paramètres, Module complémentaire, VaultWarden, Redémarrer. Si maintenant on retourne sur l'URL d'administration et qu'on actualise, on récupère notre interface d'administration avec le mot de passe que l'on a choisi du coup sur l'article homation.fr. En l'occurrence moi, test, on entre et on récupère bien notre administration. Voilà donc le moyen de récupérer votre interface lorsque vous l'avez désactivée. Et je vous recommande fortement de désactiver l'administration quand vous avez terminé votre configuration. Au final, la seule raison qui vous pousserait à réactiver l'administration, c'est si vous l'avez désactivée et que vous voulez rajouter un utilisateur alors que vous avez fermé les inscriptions.
Parce que bien évidemment, je vous conseille fortement de fermer les inscriptions, sinon ça veut dire que n'importe qui trouve votre URL pourra se servir de votre service. Avant de continuer, on va juste retourner sur Advanced SSH et réactiver le mode protégé, redémarrer. Bien, ça y est, on va pouvoir commencer à réellement se servir de VaultWarden. Pour ça, on va devoir s'inscrire comme si on était un utilisateur classique finalement. On va donc juste vérifier que les inscriptions sont bien permises, General Settings, et ici, Allow New Signups, c'est à true, c'est coché, donc ça veut dire que l'on peut. Pour ça, il suffit d'accéder à notre URL classique, donc sans le /admin, et vous allez voir le lien créer un compte. On crée donc un compte. Là, je pense que je n'ai pas besoin de vous expliquer grand-chose, si ce n'est le mot de passe principal juste ici. C'est le mot de passe dont je vous parlais en début de vidéo, le mot de passe maître. Mot de passe très important, donc, puisque c'est celui qui va vous permettre d'accéder à votre coffre-fort et donc à tous les autres mots de passe. Un nom, hop, Automation, et un mot de passe principal, un mot de passe maître. Donc moi, je vais mettre un mot de passe complètement random, tac, voilà. Vous pouvez éventuellement mettre un indice sur le mot de passe principal, moi je sais que personnellement, je n'en mets jamais. Et vous pouvez cocher cette option pour vérifier si votre mot de passe est connu dans les brèches. Bon, là, évidemment, vu que moi, mon mot de passe est pourri, il me donne une alerte. Mais oui, je suis sûr. On nous dit que le compte a bien été créé et qu'on peut donc se connecter. Et vu qu'on a correctement configuré nos paramètres d'email, on reçoit bien un mail pour nous le préciser. Si vous avez d'autres membres de votre famille ou autres qui veulent utiliser ce système, c'est le moment aussi de créer leur compte. Si vous avez créé tous les comptes nécessaires, je vous conseille effectivement maintenant d'aller dans l'administration, General Settings, de désactiver les nouvelles inscriptions en décochant la case, d'aller en bas dans Admin Token et de supprimer pour désactiver l'administration. Ça veut donc dire que plus personne ne pourra s'inscrire et que vous n'aurez plus accès à votre espace d'administration, sauf si vous faites la manœuvre que vous avez vue juste avant. Save, OK. Histoire de bien tout prendre en compte, on va redémarrer VaultWarden. Si on actualise, on voit qu'on n'a plus accès à notre interface d'administration. Et ici, si on clique sur créer un compte et qu'on entre n'importe quoi, créer un compte, oui, une erreur est survenue, les enregistrements sont désactivés. Bien, on peut enfin se connecter à VaultWarden et pleinement utiliser le service. Se connecter avec le mot de passe principal. On nous dit de vérifier notre email, donc on fait envoyer le courriel. On reçoit bien un email, on clique sur le bouton. Courriel du compte vérifié, on peut se reconnecter, et ça y est, on accède bien au coffre. Si vous utilisiez déjà un gestionnaire de mots de passe, vous pouvez importer vos données en suivant la procédure ici, et vous pouvez surtout installer l'extension de navigateur juste ici. Ajouter à Google Chrome, ajouter l'extension, on va aller sur le petit bouton plugin, et on va le pin en haut pour l'avoir en permanence. On revient à l'extension juste après, mais on va mettre un peu plus de sécurité sur notre compte avant toute chose. Pour ça, on se rend dans Paramètres, Sécurité, et authentification à 2 facteurs. Et là, on va pouvoir activer une clé de sécurité OTP YubiKey puisque nous l'avions configurée tout à l'heure. On clique sur Gérer, on entre à nouveau notre mot de passe principal, et là, vous pouvez ajouter jusqu'à 5 clés YubiKey par compte. Comme d'habitude, j'ai tendance à recommander d'en avoir 2 au cas où vous perdiez la première. On clique donc sur un champ vide, on insère notre clé dans le PC, et on touche la clé. On nous dit que la clé est bien activée, on enregistre, et si on le souhaite, vu qu'on l'a aussi configuré, on peut demander un code de vérification par courriel. On entre à nouveau notre mot de passe maître, envoyer le courriel, on reçoit bien notre code, on va le copier et le coller. Activer. Voilà, maintenant on a au moins 2 types de double authentification activés sur le compte. Bien sûr, vous pouvez décider de ne garder que la YubiKey pour plus de sécurité. On va tout de suite aller tester ça. Si je me déconnecte et que je me reconnecte, là, effectivement, on va me demander de toucher ma clé YubiKey. Même si quelqu'un trouve l'URL de votre service VaultWarden et qu'il trouve votre mot de passe maître, s'il n'a pas cette clé en cette possession, il ne pourra pas accéder à votre coffre-fort. Maintenant, effectivement, si je touche ma clé, j'accède à mon coffre-fort. On va maintenant s'occuper de configurer notre extension pour qu'elle soit connectée à notre service. On clique sur l'extension, et ici, au lieu de accès en cours bitwarden.com, on va cliquer et choisir auto-héberger. Ici, on a juste besoin de modifier l'URL du serveur, qui est tout simplement l'URL, juste ici, de notre service VaultWarden, celle qu'on a configurée donc dans Cloudflare. Donc, https://vaultwarden.automation.fr. Et on enregistre. On ferme, et pour la connexion, c'est exactement pareil que ce que l'on vient de faire sur l'interface web. @automation.fr. Moi, je vais choisir de se souvenir de l'email, continuer, le mot de passe, et là aussi, il faudra toucher notre clé. Si vous êtes le seul à utiliser votre session, vous pouvez aller dans Paramètres, Sécurité du compte, et le délai d'expiration du coffre, le mettre
soit tard, soit jamais. Évidemment, il nous donne un avertissement. Sans ça, à chaque fois que vous allez fermer votre navigateur, il faudra vous reconnecter au coffre. Vous avez aussi des applications Android ou iPhone qui fonctionnent exactement de la même manière que l'extension de navigateur, ce qui vous permet d'avoir vos mots de passe sur absolument tous vos périphériques. Concrètement, Vault Warden fonctionne vraiment très bien tout seul. Imaginons que je me connecte sur un site web, par exemple au hasard omation.fr. On clique sur se connecter et après vous être identifié, en haut, Vault Warden va vous proposer d'enregistrer ce mot de passe. Donc vous cliquez sur enregistrer et vous voyez que là, un petit 1 s'est ajouté. C'est tout simplement parce qu'il a retenu les coordonnées du site. Si maintenant je me déconnecte et que je veux me reconnecter, Vault Warden me propose automatiquement de pré-remplir les champs pour moi. Si je clique dessus, les champs sont pré-remplis et je peux me connecter. De la même façon, lors de l'inscription à un site, vous pouvez utiliser ici le générateur, en cochant aussi les caractères spéciaux, choisir une longueur de mot de passe, copier, coller, et lorsque vous cliquerez sur s'enregistrer, Vault Warden vous proposera de la même manière de se souvenir des informations que vous avez entrées. Parfois, après l'enregistrement, Vault Warden va décréter que l'email est votre moyen de login à la place du pseudo, ou alors que le pseudo est ce qui vous sert à vous loguer, alors que ce serait plutôt l'email. Je ne sais pas si vous m'avez suivi, mais ça peut être modifié en cliquant juste ici, modifier, et là, vous changez votre nom d'utilisateur. Donc là, par exemple, on pourrait imaginer que c'est contact@omation.fr. Et on clique sur enregistrer. Et là, la prochaine fois que je voudrais me connecter, plutôt que de me proposer mon pseudo, il va me proposer tout simplement l'adresse email que je lui ai rentrée. Vault Warden est aussi capable de gérer la double authentification par code d'application. C'est notamment ce que vous propose le site omation.fr et je vous conseille largement de l'activer sur le site. Et pour activer ceci, il va falloir vous rendre dans votre compte et sécurité du compte. Juste ici, vous allez trouver la vérification en 2 étapes. Là, comme vous le voyez, c'est désactivé, donc je vais cliquer sur changement, code de vérification par l'application. On clique sur activer, et ici, soit vous utilisez l'application Bitwarden pour scanner le QR code, soit vous avez toujours un code composé de chiffres et de lettres à renseigner dans votre gestionnaire de mots de passe. Parfois, sur certains sites, il faut cliquer sur « Je ne peux pas scanner le QR code » ou quelque chose comme ça. Vous copiez donc le code qui est donné, vous vous rendez sur Bitwarden, modifiez les informations, modifier, et vous rentrez le code qui a été fourni dans Clé Authenticator TOTP. Puis sur enregistrer. Et là, vous voyez que maintenant, on a un code de vérification qui est généré. Vous le copiez et vous le renseignez dans le code de vérification. Confirmez. Normalement, tous les sites sont censés vous donner des codes de sécurité. Vous les enregistrez quelque part, comme par exemple dans Vault Warden, soit dans les notes, mais c'est pas très sécurisé, soit tout simplement vous les renseignez dans des champs masqués ici à chaque fois. Puis vous cliquez sur « J'ai enregistré les codes de sauvegarde » et ça y est, la double authentification est activée. Lorsque vous utilisez Vault Warden pour vous connecter automatiquement à un site, il va vous copier dans le presse-papier de Windows, par exemple, votre code TOTP. Donc vous aurez juste à faire un coller sans avoir à aller à le chercher ici et cliquer sur cette zone-là. Par exemple, ici, je décide de me connecter automatiquement, s'identifier, on me demande le code de vérification, j'ai juste à faire coller, et voilà. Sur l'interface web, vous allez retrouver exactement les mêmes informations. En plus de pouvoir gérer vos mots de passe, vous allez pouvoir gérer vos cartes de paiement pour éviter d'avoir à retaper à chaque fois votre carte. Mais également les identités. Alors les identités, c'est tout simplement les formulaires, donc comme vous pouvez le voir, votre nom, prénom, votre adresse, etc. Et pour vous en servir, quand vous aurez un formulaire, par exemple, d'inscription ou quand vous voulez vous faire livrer un produit, vous aurez simplement à faire un clic droit, Bitwarden, saisie automatique de l'identité et cliquez sur l'identité que vous avez configurée. Voilà, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un petit like, vous le savez, ça aide énormément la chaîne et remercie du travail fourni. On se dit à la prochaine, portez-vous bien, ciao.